Voilà, bonjour à tous, chacun, chacune. Merci pour votre accueil chaleureux. C'est une joie, un privilège de pouvoir être avec vous ce matin, aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous apporter les bonnes salutations de vos frères et sœurs de l'ER de Genève, à la rue du Jura, où je suis pasteur maintenant depuis 22 ans. Et ils sont dans le deuxième culte. On a 3 cultes dimanche, 9h, 10h30 et 18h. Et voilà, donc gloire à Dieu, on est là. Et voilà, personnellement, je sers le Seigneur depuis notre arrivée en Suisse. Nous sommes, avec ma famille, nous sommes belges d'origine. Nous sommes arrivés en 87 à Vevey, une église qui nous a toujours été sur notre cœur pendant 12 ans. Et puis en 99, on a été donc demandé à Genève, on est parti. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, je suis à juste quelques mois de ma retraite. Voilà, la retraite officielle est déjà là, mais je prolonge un petit peu. Mon successeur est déjà arrivé. Nous avons cherché, nous avons prié, nous avons pris beaucoup de temps pour cette succession. Ça fait 4 ans qu'on en parle et qu'on est en recherche. Il y a eu plusieurs refus, mais par la grâce de Dieu, c'est en bonne voie et je m'en réjouis vraiment de pouvoir tranquillement me retirer pour être en fait rattaché à l'église de Réveil en tant que ministère itinérant surtout au niveau missionnaire. Nous avons de belles ouvertures missionnaires. Pour le moment, c'est un petit peu arrêté à cause de la possibilité de voyager. Mais dès que ça s'ouvre, nous restons en contact avec plusieurs pays en Asie également, en Afrique, et puis tout le ministère média, où Dieu nous a ouvert pas mal de portes. Depuis 5 ans, passe toutes les semaines en Afrique, sur tout le continent, sur toute l'Afrique francophone, depuis le Sahara jusqu'à Madagascar. Donc c'est une possibilité que nous avons de pouvoir prier que la parole de Dieu soit annoncée également. Nous sommes en Russie, sur la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine et les États d'Asie centrale également, par traduction en russe, etc. Donc c'est des ouvertures que Dieu donne et dans lesquelles le temps que nous sommes là et que Dieu prête santé, on veut y aller. Amen, gloire à Dieu. Ceci dit, j'aimerais vous demander de vous lever pour écouter la parole de Dieu et ouvrir avec moi dans Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel 47, juste debout pour la lecture, après vous pourrez vous rasseoir. Et je vais donc traiter ce texte avec vous, avec l'aide du Seigneur. Il me ramena vers l'entrée de la maison, et voici que l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans l'Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines. Il y aura la vie partout où arrivera le torrent. Amen. » Seigneur, merci de souffler sur ta parole et sur chacun de nous, afin que nous puissions être édifiés, encouragés et visités par la puissance du Saint-Esprit ce matin. C'est ma prière, Seigneur, et je m'attends à toi. Je m'attends à un ciel ouvert, Seigneur, sur l'assemblée. Je bénis chacun ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Merci de reprendre place. Nous savons que Ézéchiel vivait parmi les exilés en Babylonie. Il avait été emmené et Ézéchiel, le prophète qui a dû partir, il a vu quelque chose qui a causé en lui un désarroi profond, une tristesse profonde.
Ce qu'il a vu, c'est que, pourrez lire ça dans les chapitres précédents, chapitre 8 en particulier, c'est que la gloire de Dieu va se lever du temple à Jérusalem, de la maison de Dieu, la gloire va se lever et elle va quitter la ville élue, la ville choisie, la ville de Dieu. Ézéchiel va vivre ce moment où il verra cette présence de Dieu quitter la maison de Dieu. Ne trouvez-vous pas que le plus terrible qui puisse se passer, c'est que dans une église, tout fonctionne, tout tourne, les programmes sont en route, mais la présence de Dieu est absente. C'est ce qu'il y a de plus terrible et c'est ce qui s'est passé en Israël. La gloire de Dieu était partie et il va ensuite recevoir cette révélation que vous lirez chapitre 40 et suivant du nouveau temple et il va recevoir cette assurance, cette présence de Dieu qui va revenir. La présence de Dieu qui revient dans son lieu choisi. L'Église est le lieu choisi, notre cœur est le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est le lieu que Dieu choisit pour que la gloire de Dieu habite en nous, non pas qu'elle nous quitte et qu'elle revienne, mais qu'elle reste en nous. La présence de Dieu, mes amis, la présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mais on peut aussi perdre cela. Elle peut devenir lointaine. Elle peut devenir une histoire, un récit d'autrefois. Elle peut devenir une nostalgie. La présence de Dieu doit être, quel que soit notre âge et le nombre d'années de vie chrétienne, elle doit être quelque chose qui est actualisé, qui est présent maintenant. Le Seigneur voudrait, ce matin, nous aider à entrer davantage en profondeur pour sa présence. Et le texte nous dit que ce qu'il a vu, c'est que dans la maison de Dieu, eh bien, il y a comme un filet d'eau qui est sorti depuis la porte d'entrée. L'image de la présence et la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui va sortir de la maison de Dieu, qui va descendre du ciel et des lieux célestes pour toucher la terre, pour devenir non pas un petit filet d'eau, mais carrément un fleuve, l'image du Saint-Esprit, un fleuve qui va irriguer et qui va susciter la vie partout où passe ce fleuve. Même les endroits les plus impossibles, les plus desséchés. Et le texte nous dit que ça se passe en Israël, à Jérusalem, où le fleuve va sortir du temple, depuis le mont du temple, et va descendre le désert de Juda pour arriver où? Carrément dans la mer Morte. Y a-t-il un endroit plus mort que la mer Morte? Déjà que c'est à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer, c'est déjà plus bas que bas. Mais en même temps, la mer Morte est tellement remplie de sel, telle concentration de sel qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson. Mais le texte nous dit que viendra le jour, frères et sœurs, où ce fleuve va entrer dans cette mer Morte et va amener la vie. Et le texte termine, il va continuer bien sûr, mais il va continuer en disant « Partout où passe le fleuve, la vie va surgir. » Et ma prière ce matin, c'est que dans la foi, parce que ça se passe dans la foi et dans vos cœurs ouverts, dans nos cœurs ouverts, nous allons être touchés par le fleuve, car si nous prions qu'il y a un ciel ouvert, le Seigneur entend notre prière, il y a un ciel ouvert, et ce fleuve va venir nous toucher aujourd'hui. Mais nous voulons les transformations, nous voulons que le fleuve passe partout et qu'il touche notre monde, notre société, qu'il touche nos familles, qu'il touche nos enfants, ceux que nous aimons. Nous voulons que tout le monde soit touché. Mais Dieu dit dans ce texte, au travers de l'homme, c'est un homme, c'est un ange peut-être, peu importe, ce n'est pas grave de savoir qui c'est exactement, mais toujours est-il que de la part de Dieu, avant de toucher l'environnement, Dieu veut toucher Ézéchiel lui-même.
avant que tu ne souhaites et que tu veuilles que le monde autour de toi soit touché. Seigneur, bénis celui-là, bénis celle-là, touche, transforme, guéris, délivre. Seigneur, j'ai tellement de sujets de prière. Dieu te dit ce matin, c'est toi que je veux toucher. C'est toi que je veux toucher. Et Ézéchiel va donc rentrer gentiment dans ce fleuve parce que ce que j'aime dans ce texte, c'est cette délicatesse de Dieu qui ne prend pas Ézéchiel et qui le flanque dans l'eau, qui le jette dans le fleuve pour qu'il puisse se débrouiller comme il peut, mais avec beaucoup de délicatesse et de respect. L'homme va dire, mais est-ce que tu es d'accord que tu entres avec moi, pas à pas, étape par étape, dans ce fleuve? Est-ce que tu es d'accord qu'on mesure une certaine distance, 1000 coudées, et que tu rentres pour te laisser toucher par ce fleuve gentiment? Alors Ézéchiel va donner cet accord et nous allons voir quelques étapes indispensables, qui ont besoin d'être touchées tout à nouveau dans nos propres vies. Et Ézéchiel est au bord de ce fleuve et il va rentrer maintenant dans la première étape où il nous est dit précisément au verset 3 qu'il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et puis il s'arrête. L'eau arrive jusqu'aux chevilles. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier pour nous aujourd'hui que le Saint-Esprit, le fleuve de puissance et le fleuve de vie, veut toucher d'abord nos chevilles? Je sais pas, je ne cherche pas à compliquer, à spiritualiser trop fort les choses, mais pour moi, ça me parle de la marche. Nous sommes touchés dans nos pieds, nous voulons que Dieu nous conduise. Est-ce que quelqu'un a déjà prié, Seigneur, conduis-moi? Je suis sûr que toutes les mains peuvent se lever. Je le prie souvent. Le Seigneur veut que nous marchions avec lui, que nous marchions pas simplement selon notre volonté, mais que nous marchions dans l'obéissance, dans la lumière, que nous marchions dans la fidélité, que nous marchions dans l'esprit, que nous marchions dans la sainteté, dans l'unité. J'en ai trouvé dans la vérité, selon ses commandements, dans la sainteté. Il y a énormément de textes où nous savons, nous sommes orientés par la parole qui nous dit marchez avec Dieu, côte à côte avec votre ami. Le Seigneur doit être un proche, il ne doit pas être de loin et puis vous n'arrivez plus à suivre ou bien vous marchez devant puis vous demandez Seigneur où est-ce que tu es? Souvent les chrétiens prient Seigneur conduis-moi, ils font des projets puis ils disent Seigneur bénis mon projet. Nous sommes déjà partis et puis on veut que Dieu vienne avec dans nos projets. Et parfois, eh bien, ça ne donne pas beaucoup de résultats parce que c'est en fait notre projet. On a supplié Dieu de venir bénir notre projet, mais Dieu désire que avec lui, vous puissiez monter le projet ensemble, qu'il soit inspiré de Dieu depuis la base, que ce soit pour créer une famille, pour avoir un conjoint. Il y a des gens qui foncent partout à droite à gauche, puis qui supplient que Dieu soit avec eux. Non. Soyez inspirés dès le départ, entrez avec le Saint-Esprit dans le fleuve et marchez avec lui jour après jour dans la paix. Et sachez que vous serez conduits. Vous n'avez pas besoin de prier tous les jours. Seigneur, conduis-moi, conduis-moi. Arrêtez de vous stresser. Vous êtes conduits. Si vous êtes dans l'Esprit. Dans l'Esprit. Vous marchez dans l'Esprit. Avec lui, sans jamais le quitter. Il a dit, il nous donne tellement de promesses. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Et le Saint-Esprit voudrait justement nous convaincre de quelque chose qui est fondamental que je voudrais rappeler ici. Dans cette marche avec Dieu, dans cette marche par l'Esprit et inspirée par l'Esprit, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit va d'abord nous convaincre, bien sûr de pécher, de mettre notre vie en ordre, ça c'est la première chose, mais il veut nous convaincre
de faire alliance avec le Seigneur. Et je voudrais que ce matin, vous ne puissiez pas seulement croire en Dieu et louer Dieu, mais que vous faites alliance avec lui. Car lorsque vous faites alliance, lorsque vous êtes connecté, à ce moment-là, vous êtes engagé et Dieu est engagé envers vous. Et c'est pourquoi il dira, mais je ne vais pas te lâcher parce que je suis engagé à cause de l'alliance. C'est pour ça que le baptême d'eau est important, c'est une alliance. C'est pour ça que la Sainte Seine qui rappelle l'alliance est importante aussi. C'est pour ça que Dieu désire qu'on marche dans une alliance et qu'on ne quitte pas cette alliance, qu'on ne soit pas dedans, puis après on est nul ailleurs, et puis on est de nouveau perdu, et puis on revient. Non, restez dans l'alliance, que l'eau touche votre marche tous les jours de votre vie. Ça, c'est la marche par l'Esprit. Et le Seigneur veut justement nous conduire de plus en plus avec précision. Écoutez la voix du Saint-Esprit dans votre marche. Je me souviens que j'avais visité une dame à l'hôpital et elle paraissait encore bien en forme. Elle était juste là pour attendre les examens, etc. Et puis je disais, écoutez, je viens. C'est une dame que je visitais très très peu parce elle venait en fait pas à l'église, mais je la visitais peut-être 2 fois par année. Et puis un jour, elle me dit, je vais partir à l'hôpital. Je dis, je vais vous visiter. Donc je la visite et je la trouvais bien. Je dis, écoutez, je vais revenir. Je pars à l'étranger. Je reviendrai dans 10 jours. Ou dans une semaine, je vais venir vous voir dès mon retour. Donc les 10 jours passent. Je suis au bureau et je rentre en voiture pour aller à la maison pour manger à midi. Et tout en roulant, une pensée forte vient. Va visiter madame à l'hôpital maintenant. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore les portables. Je n'en ai aucune nouvelle. Je fais confiance qu'il n'y ait pas trop d'énervement à la maison parce que je n'arrive pas. Je reviens en arrière, je vais à l'hôpital et je trouve cette dame en fin de vie. Elle ne pouvait plus communiquer. Et son fils était là. Et je suis tellement surpris que je prends sa main. Elle me serre la main. Elle ne pouvait plus réagir autrement. Et je fais une prière de bénédiction. Et puis je suis parti. Le fils m'appelle le soir même. Maman est décédée. Elle voulait encore vous voir avant de mourir. Être conduit par le Saint-Esprit. J'aurais beaucoup de choses à vous raconter à ce sujet, mais laissez-vous conduire. Donnez suite aux impulsions du Saint-Esprit. Donnez suite. La marche avec Dieu, c'est une marche entre 2 amis. Vous communiquez ensemble, marchez avec l'Esprit. Peut-être que certains ce matin sont comme assis au bord du chemin. Vous êtes fatigués de votre marche. Vous avez mal aux pieds. Il vous manque de force. Le Seigneur voudrait redonner de la vigueur à vos membres fatigués. Il voudrait redresser les membres paralysés. Il voudrait vous redonner de l'énergie, de l'envie de continuer. Peut-être que vous sentez très, très seul dans votre marche, ou bien vous avez eu des déceptions récentes qui font que vous n'avez plus tellement envie d'avancer beaucoup et vous avez envie de vous arrêter un moment et de prendre du recul, comme disent beaucoup. Mais ça, c'est un mauvais calcul. Ne prenez pas le recul. Continuez à marcher. Écoutez cette promesse. Je donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ses ressources. Car ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils reprennent le vol comme les aigles. Alléluia! Ésaïe chapitre 40, la fin. Nous voulons marcher avec Dieu. Mais voyez-vous, jusqu'à présent, la vie de l'Esprit, elle est centrée sur notre marche. Elle est centrée sur nous. Beaucoup veulent, Seigneur, conduis-moi, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas perdre, je ne veux pas perdre du temps, perdre de l'argent, je veux pas. Et jusqu'à présent, cette eau qui vous touche jusqu'aux chevilles, certaines personnes s'arrêtent là. Mais j'aimerais vous dire, c'est juste le minimum. Il faut arriver au maximum ce matin. Commencez par le minimum, c'est bien, mais ne vous arrêtez surtout pas là, car il y a bien plus que cela. Ne restez pas centré sur vous et vos besoins d'être conduit, d'être dirigé, d'être protégé. Ça, c'est encore une vie qui est centrée sur vous-même. Ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Ce n'est pas le but.
Il y a plus. La deuxième étape nous est donnée au verset suivant où l'homme va dire, tu es d'accord d'avancer encore un peu, Ézéchiel? Allez, on y va ensemble. 1000 coudées de plus et l'eau arrive jusqu'aux genoux. Donc, la confiance a monté d'un cran dans la vie d'Ézéchiel qui a de moins en moins peur du fleuve. Il a de moins en moins peur de la vie de l'esprit. Et il avance et il est touché jusqu'aux genoux. Et encore une fois, sans vouloir spiritualiser d'une manière trop compliquée, non. Pour moi, ça me parle des genoux et du chrétien à genoux dans la prière. Notre vie de prière, frères et sœurs, a besoin d'être dynamisée, augmentée, fortifiée, visitée par la puissance du Saint-Esprit. Vraiment. Le Seigneur veut nous encourager, il ne force rien. Il veut simplement ce matin, et pour moi c'est un mot-clé que j'aimerais vous donner, il veut vous donner la soif, le désir, un grand désir de passer du temps avec lui. Vous allez voir que plus vous aimeriez passer du temps avec lui, plus il y aura quelqu'un qui fera tout pour vous en empêcher. Tout à coup, vous n'avez pas le temps, tout à coup, vous êtes fatigué, tout à coup, vous êtes occupé, tout à coup, je ferai ça plus tard, ça ne va pas, ça ne se donne pas, etc. Et sachez que nous sommes en train de centrer les choses, de mettre les choses à l'essentiel. Et le diable ne veut pas que vous cultiviez votre intimité avec Dieu. C'est une intimité. Ici, nous ne sommes plus simplement dans la marche où vous êtes en train de marcher avec le Seigneur et là, vous êtes en train de devenir intime avec le Seigneur. Et il y a quelqu'un qui veut toujours vous perturber, vous distancer, car il sait très bien que lorsque tu te distances du Seigneur, tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis. Mais le Saint-Esprit attire, alléluia, c'est lui qui nous attire dans les lieux secrets, c'est lui qui nous attire dans sa présence, c'est lui qui nous donne cette soif et ce désir de rester le plus près possible du Seigneur. Car plus tu vas prier, plus tu en veux. Moins tu pries, moins tu as envie de prier. Le Seigneur veut nous donner ce désir. Tout comme il a donné ce désir aux premiers disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus, les apôtres étaient des Juifs qui priaient, ils avaient l'habitude de prier dès leur enfance. Ils savaient prier. Dans la synagogue, on priait en lisant la Torah et les autres livres, ils savaient prier. Mais lorsqu'ils voyaient Jésus prier, la dimension était telle que disaient, mais on n'a encore rien compris. Seigneur, apprends-nous à prier, enseigne-nous à prier, parce que nous, on a l'impression que notre prière à côté de ce que toi, tu vis dans la prière, pas grand-chose. Et c'est là que le Saint-Esprit lui-même va toucher vos genoux. Peut-être vous dites, mais je sais prier, je prie beaucoup même. Il y en a qui prient beaucoup parmi vous. Il y en a qui prient. Mais le Saint-Esprit qui prend le relais, qui touche la vie de prière, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que la vraie prière, ce n'est pas juste passer en revue une liste où on attend que le Seigneur agisse pour ceci et cela. Et ce n'est pas mauvais d'avoir une liste. Mais pour moi, la vraie prière, c'est quand ce que vous entendez dans le cœur de Dieu, la prière prend forme dans le cœur du Père. Et il cherche quelqu'un sur qui il peut mettre ce fardeau-là. Vous êtes inspiré et vous êtes touché et vous formulez la prière et puis vous la redonnez au Seigneur. La prière, ça vient du ciel, ça passe par vous et ça remonte au ciel. Ça, c'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. Et là, le Seigneur voudrait nous faire grandir. Ne restons pas seulement dans nos habitudes de prière. Laissons l'Esprit de Dieu, le fleuve puissant, large, toucher tous ceux qui veulent entrer et se laisser toucher jusqu'aux genoux. Laissons le Saint-Esprit toucher nos vies dans la prière. Est-ce que nous avons soif d'une nouvelle dimension dans la prière? Je sais que je devrais prier, mais je bute toujours sur les mêmes choses. J'ai envie de prier, mais j'avance quand même pas beaucoup. Et je prie pas assez, et puis après, je suis culpabilisé, et puis je traîne mes pieds, j'ai perdu la joie, j'ai l'impression que j'attriste le Saint-Esprit. Mes amis,
La prière, ce n'est pas seulement pour certains chrétiens qui sont forts en prière, mais la prière, c'est pour tous. Priez sans cesse. Priez en tout temps. Priez sans se relâcher. Et plusieurs ont besoin de passer dans ce fleuve de la prière ce matin. Plusieurs ont besoin d'être régénérés, renouvelés dans la vie de prière. Dans la vie de prière. Et je salue vos efforts de faire du jeûne et de la prière. Moi, j'aimerais vous dire comme témoignage, quand je suis arrivé à Genève il y a 22 ans, ce n'était pas simple. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé. Un jour, peut-être que je pourrais vous le dire, 2-3 choses, mais quand il y a comme un ciel fermé, des blocages incroyables, quand il y a des forteresses, quand il y a toutes sortes de problèmes, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aimerais vous dire une chose. La prière, c'est une vraie puissance. Vraie puissance. Et si aujourd'hui, nous avons une communauté qui a soif du Saint-Esprit et qui vit des choses remarquables dont je suis vraiment étonné et spectateur, c'est parce que nous avons cherché pendant des années le fleuve de l'Esprit pour prier. Et lorsque nous avons mis en route en 2002, 2 semaines de jeûne et prière pour toute l'Assemblée par année, une au printemps, une l'automne, j'aimerais vous dire que vraiment il y a eu quelque chose qui a donné un tournant dans la vie de l'Église. Quelque chose qui a donné un tournant dans la vie de l'Église, vraiment. Et cette bonne habitude était vraiment quelque chose dont nous sommes rentrés petit à petit. Et j'aimerais dire quelque chose d'important ici. Il faut que les responsables de l'Église, je m'adresse à vous, vous êtes responsables de cellules, responsables de départements, responsables même des conseillers ou de l'équipe pastorale, c'est vous qui devez marcher devant. Ce n'est pas quelque chose qu'on délègue à ceux qui savent prier. C'est vous qui devez marcher devant. Et quand nous avons ces réunions de prière depuis 2002, personnellement, j'étais présent à toutes les 15 réunions dans la semaine, matin, midi, soir. J'étais là devant. Et je pense que c'est important. J'habite dans la maison, donc ce n'est pas forcément compliqué. Mais il faut il faut donner la ligne, il faut donner le ton, il faut être devant, il faut être habité par la vision. La vision, ce n'est pas juste une théorie qu'on dessine sur un tableau. C'est une vision qui doit nous habiter et qui doit nous pousser de l'avant. Et la même vision que j'avais en 2002, elle est toujours là aujourd'hui. Elle habite mon cœur. C'est ça une vraie vision, c'est quelque chose qui vous habite et qui ne vous lâche plus. Je voudrais vous encourager vraiment. La prière, ça change les choses. Ça change les choses. Et je me souviens encore quand j'avais mon premier stagiaire en 2002, par là, nous avons passé des heures à marcher dans les rangs, à passer dans l'église vide le mardi matin ou le vendredi matin. Nous avons marché en avant, en arrière. Nous avons pendant des heures prié. Et tout à coup, le ciel s'est ouvert. Je ne sais pas comment ça s'est fait parce que c'est Dieu qui l'a fait. Tout comme Ézéchiel, il n'a pas regardé comment les arbres poussaient et portaient des fruits. Il a simplement vu que partout le fleuve passait, la vie apparaissait. Dieu fait quand toi tu fais ce qui est juste. Dieu s'occupe du reste. Il faut persévérer, il faut de la patience. Nous sommes donc arrivés à la 2e étape et il y a encore une autre étape. Jusqu'à présent, les 2 étapes sont nécessaires pour arriver à cette 3e étape. Et l'homme va demander, Ézéchiel, tu es déjà bien dans l'eau, mais est-ce que tu veux encore monter un peu? C'est d'accord de rentrer encore plus en avant dans le fleuve, quitter le rivage pour avancer. Et l'eau va être, verset 4, jusqu'au Rhin. Et ceci est une étape cruciale. Parce que l'eau qui arrive au Rhin, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Eh bien, connaissez-vous quelqu'un qui a été touché dans sa hanche? J'entends le nom, Jacob. Regardons un peu cette histoire. Parce que dans la Bible, les reins, nos hanches, c'est le centre de nos forces personnelles. C'est nos forces propres. C'est ma force à moi. Dans l'histoire de Jacob, regardons un tout petit peu ça, c'est assez long à lire, mais c'est très intéressant, je vous le résume en 2 mots. Jacob et son frère jumeau étaient toujours un peu en compétition, ils étaient très différents. Jacob et Ésaü, c'est 2 figures complètement différentes. D'ailleurs, l'Écriture va taxer Ésaü de
de profane, il n'était pas très intéressé aux choses spirituelles, tandis que Jacob voulait toujours la bénédiction. Toujours, il a toujours voulu ça, dans tous les domaines. Et après avoir eu ce clash immense dans sa famille, malheureusement dysfonctionnel, il faut le dire, entre Rebecca et Isaac, qui déjà étaient, chacun avait son petit chouchou, la maman était avec Ésaü, le papa préférait ce que Ésaü, il était bon cuisinier, semble-t-il, et puis maman était du côté de Jacob, et donc par cette affaire de cette tricherie, de cette tromperie, c'est finalement Jacob qui va partir avec la bénédiction du premier-né. Et à cause de cela, toute la famille vole en éclats. Il doit partir et il partira pour 20 ans. Si vous regardez, si vous faites le calcul, dans toute cette lecture, vous trouverez que ce sera 20 ans d'absence de la maison. Il sera donc chez son oncle Laban. Là-bas, sa vie va se développer, il va se marier. Il sera lui-même aussi trompé. Le trompeur sera trompé. Ça, c'est aussi une leçon à prendre en passant. Et ensuite, arrive le moment, ce que j'aime chez Jacob, c'est qu'il est resté quand même toujours connecté au Seigneur. Et arrive le moment où Dieu lui parle à nouveau, et il entend la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, rentre chez toi. Et en même temps, sa famille s'est donc développée, il a deux femmes et deux servantes en plus, donc ils sont, je ne sais pas comment il s'en est sorti, avec 4 femmes et un troupeau énorme, etc. Voilà, il avait donc voulu la bénédiction, donc il l'a eue. Elle était complexe et compliquée, mais Dieu lui dit, tu vas rentrer. Et en même temps, il y a eu un conflit avec Laban. Il ne pouvait plus retourner chez Laban. Donc il quitte. Le dos est tourné à Laban, il ne peut plus retourner en arrière. Et devant lui, c'est rentrer à la maison. Dieu lui dit, tu rentres à la maison. Et Jacob va dire ceci, dans le chapitre 32, verset 12, il dit, délivre-moi de la main de mon frère. Il a peur de rentrer. Parce qu'en un instant, même après 20 ans, son péché lui sort à la figure. Son péché ressuscite littéralement et lui pose un vrai problème. Il est dos contre le mur, il ne peut pas retourner. Et il a peur d'avancer parce que là, son péché va le retrouver. Et d'ailleurs, son frère Ésaü est en marche avec une troupe et il semble le menacer. Et là, vous lirez ce texte extraordinaire dans Genèse 32. Je ne vais pas le lire, c'est trop long parce que vous lirez ceci. Jacob resta seul. Et là commence une lutte. Une lutte s'engage. Il ne sait pas avec qui il est en train de lutter, mais c'est un combat énorme qui va durer toute la nuit. Et en réalité, ce combat, c'est celui que nous devons vivre ici en nous laissant toucher par l'esprit à nos hanches. Le combat entre la chair et l'esprit, entre la vieille nature de Jacob, trompeur, tricheur, celui qui pourtant veut la bénédiction, et l'esprit, c'est la partie en lui qui veut bien faire, qui veut gagner, qui veut faire juste, qui veut la bénédiction, qui veut plaire à Dieu, qui ne veut pas tous ces conflits. Mais la chair, son fonctionnement est continuellement mal orienté, il lui pose des problèmes. Le véritable ennemi du chrétien, écoutez bien ça, souvent, j'entends des chrétiens qui combattent tous les esprits possibles, imaginables, qui n'existent même pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on ne doit pas provoquer les esprits. C'est marqué nulle part, cela. Et ils sont en train de dépeindre le diable, et puis ils parlent du diable tellement à la maison que les enfants, ils ont peur. Les enfants ne veulent plus suivre du tout cette foi de papa et maman parce qu'ils font parler du diable en final, au lieu de parler des bienfaits de Dieu et des choses positives. Le vrai ennemi du chrétien, c'est sa chair. C'est notre chair. Et l'apôtre Paul en parle partout, en particulier Romains 7 et 8, dans Galates chapitre 5 aussi, dans Éphésiens, je vous dis juste un texte, Galates 5, 16, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit en a des contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre. » Et Jacob est dans ce conflit intérieur où deux choses se confrontent en lui. Il veut la bénédiction, mais sa chair est tout le temps se mettre de travers. Son fonctionnement est tellement compliqué que partout, il pose un problème au niveau de ses relations.
Romains 6, versets 7 et 8. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Je regarde juste, je crois que c'est Romains 8 plutôt que Romains 6, juste pour vérifier, pas donner une fausse. Romains 6, 7. Oui, c'est Romains 8, pas Romains 6. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu qui nous encourage à marcher, qui nous inspire notre vie de prière, il a un rendez-vous avec nous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu veut toucher tes hanches afin que tu puisses réaliser que par tes propres forces, ton expérience, tes longues années de vie chrétienne, tout ce que tu as vécu, ce n'est pas ce qui plaît forcément à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Et Jacob va passer par ce brisement. Il va avoir la hanche démise. L'homme avec qui il est en train de lutter, c'est la chair contre l'esprit, mais en même temps, c'est lui avec Dieu. Mais il va laisser Dieu vaincre parce qu'il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Ce matin, si vous dites, Seigneur, je ne te lâche pas, j'ai besoin d'être béni, j'ai besoin que l'eau touche ma hanche, j'ai besoin aujourd'hui que quelque chose se passe, alors il va le faire. Parce que c'est une bonne prière. C'est une bonne prière. Et Jacob va avoir la vraie bénédiction maintenant, Genèse 32. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, trompeur, supplanteur, mais tu vas t'appeler Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Tu seras changé. La vraie bénédiction, c'est une nature changée. Une vraie bénédiction, c'est la transformation du cœur. Et l'Esprit de Dieu veut toucher nos hanches. Il ne va pas nous briser, non. C'est à nous de l'accepter. C'est à nous de faire ce chemin. C'est à nous de le vouloir. C'est à nous de le désirer. C'est à nous de dire, Seigneur, change-moi. Fais-moi ressembler à Christ. J'ai besoin de cette transformation. Maintenant ou jamais, j'ai besoin de ça. Et j'accepte de dire que mon caractère et mon fonctionnement et ma chair et mes réactions définitivement posent des problèmes. Posent des problèmes. Dans nos familles, c'est là que ça sort le plus. C'est là que ça sort le plus. Pas seulement à l'église ou avec les collègues de travail, mais dans nos familles. Seigneur, transforme-moi pour que mon témoignage soit vraiment à la gloire de Dieu. Seigneur veut, par son esprit, simplement nous amener. Les tendances de la chair, c'est la mort. Ça vous amène à rien du tout. Tandis que les tendances de l'esprit, ou la motivation de l'esprit, ou le désir de marcher par l'esprit, d'être touché, d'être habité par l'esprit, c'est la vie. C'est la vie. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant arrive la toute dernière étape. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, ces 3 étapes, sont nécessaires pour vivre la 4e et dernière étape. Je terminerai par cette dernière étape parce qu'à un moment donné, il est dit qu'il voulait encore avancer. Il voulait encore avancer et il réalise qu'il ne peut plus avancer, mais qu'il faut qu'il nage. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans l'eau, alors je ne suis personnellement pas un bon nageur du tout, alors mais je sais une chose, c'est que quand vous êtes dans l'eau, vous êtes bien, vous êtes pas mal. Mais tant que vous avez pied, vous êtes rassuré. Je parle de quelqu'un qui apprend à nager. Tant que vous avez pied, vous êtes rassuré parce que vous dites, mais comment ça va se passer si je me lâche dans l'eau? La vie de l'esprit, c'est comme ça. Tant que vous voulez contrôler tout, vous êtes béni, vous avez de l'eau autour de vous, mais vous restez toujours au bord du rivage et vous avancez pas beaucoup. Mais vous êtes quand même pas mal, vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas en train de vous noyer, mais vous êtes touché de différentes parts. Mais le but de Dieu, c'est que nous puissions faire confiance que l'eau nous porte. Faites confiance au Saint-Esprit qui prend le relais et qui vous conduira à votre insu. J'aimerais dire que ce qui a produit du fruit dans ma vie, c'est tout ce que Dieu a fait fait au travers de moi, sans que je m'en rende compte. Sans que je m'en rende compte. Et puis, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Parce que toute la gloire revient à Dieu. Vraiment.
Et cette, cette, cette image, cette dernière étape nous amène à notre abandon total au Saint-Esprit. Et je vois dans nos églises qu'il y a la soif, mais beaucoup sont entourés d'eau, mais ne sont pas encore en train de nager. Ils sont encore pas au minimum, mais ils ne sont pas non plus au maximum. Ils ne sont pas dans la plénitude. Ils ne sont pas rentrés dans le baptême du Saint-Esprit. Car le baptême, c'est une immersion dans l'eau. Et quand vous êtes entouré du fleuve, dans lequel tout à coup vous réalisez, mais je ne sens plus le poids de mon corps, et puis j'avance. J'avance, vous faites une brasse, et puis vous avancez. Vous voyez que l'eau a la puissance de vous porter. C'est extraordinaire. À ce moment-là, vous voyez que le Seigneur prend le relais. Vous êtes dans le fleuve et le fleuve est en vous et des fleuves d'eau vive coulent de votre sein. Vous êtes dans le fleuve et le fleuve est en vous. C'est ensemble que vous êtes irrigués par ce fleuve de la puissance du Saint-Esprit. Vous passez du minimum au maximum. Dans la mer du Nord, les marées sont très importantes. Dans le canal du Nord et dans la mer du Nord, dans cette région du nord de la France et jusqu'en Hollande, les marées sont très importantes. Et ce que vous voyez lorsque vous êtes par là, c'est qu'il y a des barques ou des bateaux qui sont à marée basse, qui sont littéralement enfoncés jusque dans la vase. Ils sont chargés, c'est des bateaux qui pèsent des dizaines, voire des centaines de tonnes, qui ne bougent pas parce qu'ils sont littéralement au rivage, et ils sont à la berge, et puis ils sont attachés, mais ils sont enfoncés dans la vase. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour les prendre, les grues, vous pouvez prendre les tracteurs, vous ne pouvez pas les bouger. Mais quand arrive la marée haute, le principe d'Archimède fonctionne, et l'eau, par la force de l'eau, prend le bateau et le fait nager, et vous pouvez carrément le pousser. Un bateau qui pèse des tonnes, vous pouvez, si vous avez la possibilité, vous toucher, vous poussez, et bien le bateau va commencer à bouger, rien que parce que l'eau le porte. J'aimerais vous dire ceci en conclusion. Il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui sont rivées. Mais laissez le Saint-Esprit venir avec l'eau qui monte. Laissez le Saint-Esprit, faites-lui confiance. Lorsque la marée va monter, lorsque le Saint-Esprit vient comme un fleuve, les blocages les plus intenses, les choses les plus bloquées, les plus rivées, les plus impossibles vont commencer à bouger. Alléluia! Alléluia! Les choses impossibles vont se débloquer lorsque vous laissez le Seigneur faire. Et comment ne pas relire la fin de ce que j'ai lu? Et Ézéchiel, qui était tout étonné, l'homme lui dit, mais regarde, regarde, partout le fleuve passe, il y a des arbres et des fruits, partout ça bouge, la vie est partout où arrive le torrent. Lorsque Dieu change l'homme, alors Dieu s'occupe aussi de ce qui est autour de lui. Et Dieu veut s'occuper aussi de ce qu'il y a autour de toi. Mais Dieu te demande, ne te fais pas de soucis pour ça. Comme la parole tout à l'heure, fais confiance. Je vais m'en occuper. Mais toi, laisse-toi traiter par le Saint-Esprit. Laisse-toi toucher, laisse-toi toucher, laisse-toi toucher. Et finalement, appuie-toi sur l'eau et avance. Passe du minimum au maximum. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais terminer par la prière. Alléluia. Alléluia. Tu avais dit, Jésus, à Pierre, avance en pleine eau. Seigneur, merci parce qu'il y a un fleuve qui est là et chacun ce matin peut entrer dans ce fleuve. Chacun peut commencer à entrer dans ce fleuve. Pendant que je vous parle, faites cette prière. Seigneur, j'avance maintenant dans ce fleuve. Je veux être touché. J'ai cette soif en moi. J'ai ce désir en moi. Seigneur, je désire que quelque chose se passe ce matin. Je ne sortirai pas le même ou la même que je suis rentré. Il faut que quelque chose bouge. Seigneur, je viens vers la solution vers laquelle Ézéchiel a été conduite. Seigneur, cette solution, c'est le fleuve de la puissance de l'Esprit de Dieu.
qui vient toucher ma marche. Seigneur, je prie ce matin que ceux qui sont bloqués dans leur marche, fatigués, assis au bord du chemin, qui ne veulent ou qui ne peuvent plus avancer, Seigneur, donne ce déblocage, donne cette puissance, touche, encourage ce matin. Seigneur, je te prie également pour ceux dont la vie de prière tourne en rond, Seigneur, où il n'y a plus vraiment l'inspiration, où il n'y a plus vraiment, Seigneur, ce carburant céleste. Je prie, Seigneur, que par l'Esprit, tu viennes inspirer, Seigneur, la vie de prière. Souffle ce matin dans le nom de Jésus. Souffle, fais-le, Seigneur. Fais-le puissamment au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que ce rendez-vous que nous avons aussi, Seigneur, pour que nos hanches soient touchées, que nos propres forces, notre propre moi soient crucifiés, que la croix soit plantée, Seigneur, et que notre chair reste, Seigneur, à la croix, et que nous puissions être dépouillés de notre œuvre charnelle pour être revêtus de Christ et de sa nature nouvelle. Je prie, Seigneur, que l'Évangile soit compris ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas appelés à vivre de nos propres forces, mais par la puissance de vie nouvelle qui est dans le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, touche notre moi, Seigneur. Nous voulons abandonner ce moi, nous voulons laisser de côté et nous voulons, comme Seigneur Jacob, dire, Seigneur, bénis-moi. Je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni sur ce point, Seigneur. Seigneur, même si le combat est bien réel, Seigneur, je veux être béni. Seigneur, je désire être changé. Je veux plus m'appeler Jacob, Seigneur, tortué, celui qui ne fait que tromper, tricher, qui est toujours victime de ses propres réactions. Mais je veux, Seigneur, être changé. Seigneur, et c'est là que tu bénis. Et c'est là que tu bénis vraiment, Seigneur, par la transformation qui s'opère au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je te prie que ceux qui ont perdu confiance dans le Saint-Esprit, qui n'osent pas s'abandonner au Saint-Esprit, qui ont peur, Seigneur, qui ne savent pas, et qui ne veulent pas perdre le contrôle. Bien sûr, nous restons maîtres de nous-mêmes, mais Seigneur, le Saint-Esprit veut, lui, nous amener bien plus loin encore. Seigneur, nous voulons goûter à cette dimension comme le nageur qui quitte le rivage et qui nage, qui avance, qui est porté par la puissance de l'eau, Seigneur. Je prie que toutes les situations comme ce bateau bloqué dans le sable, Seigneur, se lèvent maintenant par l'eau qui vient et que ces choses bougent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si quelqu'un a besoin ce matin d'être touché dans un ou l'autre de ces domaines, mais surtout le dernier, apprendre à faire confiance au Saint-Esprit, levez votre main là où vous êtes. Je vais encore prier après, au nom de Jésus. Je prie que ceux qui ont été un jour baptisés du Saint-Esprit, mais leur vie est restée quand même à peu près la même. Il n'y a pas grand-chose. Ils étaient contents, touchés, mais il n'y a pas ce fleuve, il n'y a pas cette dimension. Je prie ce matin, Seigneur, qu'il y ait vraiment une action merveilleuse du Saint-Esprit. Viens, Seigneur. Alléluia. Adorez juste le Seigneur, adorez-le. Dites-lui simplement dans l'esprit, dites-lui, Seigneur, j'ai tellement confiance en toi. Seigneur, merci de m'encourager ce matin. Viens, Seigneur. Souffle, alléluia. Ouvrez votre bouche déjà et reparlez en langue, car c'est extraordinaire quand le fleuve passe par votre corps, passe par votre langue. Le fleuve coule aussi par votre langue. C'est ce que Dieu a voulu. Nous avons besoin de cette expression parce que du très fond de nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout dire. C'est l'Esprit qui le dit. Alléluia. Je prie pour des libérations ce matin. Merci, cher Saint-Esprit. Merci d'agir. Merci de te révéler. Merci de te glorifier. Alléluia. Gloire, gloire à ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci pour ton Église que tu aimes, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour ton Église. Tu l'aimes, Seigneur. Tu es puissant, tu es merveilleux. Et je la bénis, Seigneur. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que le shalom de Dieu soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Quelle joie de méditer avec vous la parole de Dieu. Quelle joie. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci d'honorer le Seigneur. Amen.